Hey, welcome, bienvenue, benvenuti. Bienvenue donc à tous et à toutes pour ce retour d'achat, non pas au sein d'une brocante, encore moins au sein d'une boutique de support physique, mais bel et bien dans un vide maison. À vrai dire, je vais être honnête avec vous, j'en ai fait que très peu. Alors, par le passé, ça m'est arrivé de trouver des choses intéressantes dans les quelques vides maisons, et quand je dis par le passé, ça remonte peut-être à 10 ans ou quelque chose comme ça, hein. Mais maintenant, c'est devenu très rare, puisque je vais surtout au sein des brocantes. Et même là, c'est pas toujours évident de trouver du DVD, de la VHS, Blu-ray, etc. Surtout lié à ma passion des films d'horreur et donc du slasher. En l'occurrence, le ville maison que j'ai fait aujourd'hui dans cette toute petite commune se situant à Torcy-en-Vallée dans le 72, s'est avéré un véritable petit bijou. Alors notamment pour la toute dernière VHS que je vais vous montrer. Je vais commencer assez vite hein, en vous présentant tout un tas de VHS appartenant à Walt Disney. Enfin, une collection que j'aime beaucoup, hein, que je collectionne, avec le fameux Tarzan, la légende de Tarzan et Jane. Alors moi, j'ai déjà vu le tout premier opus, hein, et voilà, il y avait ça dans ce vide maison. Hein. Alors, ouais, ça fait partie d'une collection où il y a le petit signe de chez Mickey. Alors moi, je n'ai jamais vu celui-ci. Je pense que ça doit être le second opus ou un spin-off ou que sais-je encore. En tout cas, j'aurais aimé sincèrement vous proposer un inside, c'est-à-dire vraiment être à l'intérieur pour vous montrer un peu plus par rapport aux vies de maison, hein, parce qu'il y avait vraiment de chouettes choses hein, intéressantes, hein, en dehors du fait du slasher et films d'horreur. Mais malheureusement, j'ai pas eu l'autorisation et faut savoir respecter le demande des gens. Même si voilà, je vous avais prévenu que je ne les filmerai pas, je filmerai uniquement en partie basse de façon à ce qu'on voit ce que je vais potentiellement acheter. Bref, bon, voilà. Comme je disais, voilà. Dans un premier temps, j'ai eu cette VHS. Après, j'ai eu celle-ci, Les Énigmes de l'Atlantique. Alors, il y a également le film hein, je crois que c'est peut-être un des derniers films de Walt Disney. Hein. Alors, il n'a pas ce titre-là, mais je sais que dedans, il y a le titre de l'Atlantide. Donc voilà, c'est encore un que je n'avais pas. Alors, je sais pas s'il y a des amateurs de ce type d'édition, hein, mais moi j'aime beaucoup déjà bleu comme ça, et puis bref. Dumbo, petit classique de Walt Disney. Hein. Alors, j'ai pas revu depuis très longtemps, donc je sais pas si ça a bien ou mal vieilli. Le Roxy Rocky, pareil que je n'avais pas. Et enfin, La planète au trésor, un nouvel univers. Voilà. Donc déjà ça faisait partie de ce gros lot que j'ai pris. Hein. Donc assez content au niveau, voilà, surtout pour compléter la collection. Il m'en manque beaucoup, hein, vraiment beaucoup, beaucoup. Mais je suis content de pouvoir ajouter ces titres. Hein. Maintenant, on va passer quand même à l'horrifique. Hein. Destination finale en un sous blister. Hein. Mais aussi, je sais pas si vous arrivez à le voir, avec le petit côté holographique. Alors, je sais pas si c'est holographique, je m'en rappelle plus, je crois que c'est un petit trou de mémoire, hein, mais non, lenticulaire. Voilà, je m'en suis souvenu. Alors, je trouvais ça assez sympa. À l'époque, ils en faisaient pas mal. Hein. Je dirais même que ça continue encore un petit peu sur les DVD ou Blu-ray. Hein. Mais bon, voilà, ça mange pas de pain. Alors, moi, je l'ai en édition, voilà, déballé depuis très longtemps. Hein, mais par contre, j'ai pas le lenticulaire. Alors là, en l'occurrence, je le laissais dans son jus en 9 sous blister et puis voilà. Et là, on est d'accord. Enfin, pour ma part, on est dans le milieu horrifique, certes horrifique fantastique, mais on est aussi tout aussi proche du slasher. Hein. On est vraiment dans quelque chose de surnaturel. Là, la mort, elle n'est pas physique, hein, mais si on mettrait un tueur, ça serait la même chose. Hein. Enfin bref, déjà content pour avoir au moins celle-ci dans la collection en ne subissant qui plus est. Après, Deux yeux maléfiques, film anthologique un peu à la manière des contes de la crypte ou voire même du film Darkside. Hein. Voilà, où il y a 3 histoires, hein, si je m'abuse. Hein. Alors moi, je j'ai absolument aucun souvenir de ça.
Pour cette édition, apparemment, ça serait locative, mais j'en doute. J'en doute. Voilà, donc parce que je vous montre un petit peu ce qu'il en est, pour les personnes qui savent, mais parce que il y en a des fois qui mettaient en location des VHS qui appartenaient au commerce, les petits malins. Voilà, en tout cas, c'est édition gros boîtier. On va commencer à monter un petit peu en puissance avec le chat à 9 queues de Dario Argento, que je n'avais pas du tout. Un excellent giallo. Voilà. Alors, je vous en montre un petit peu plus. On continue. Alors là, je suis très content également que je ne l'avais pas. Alors là, on n'est pas dans l'horrifique en l'occurrence, mais quand même, je suis content. Je l'ai vu, j'ai sauté dessus quand même. Double impact. Là, ça parlera à ma génération, forcément, enfin même après, mais quand même, quand j'étais gamin, Van Damme, quoi, les kickboxers et compagnie, tout ça, dans les cours de récréation, c'était quelque chose. Enfin bref, très content d'avoir cette édition. Hop là. Ça vous dit quelque chose? Veuillez rembobiner le film, s'il vous plaît. Bon, maintenant, bon, de là, ok, mais même si ça appartenait à un vidéo club, je suis pas certain que ça soit l'édition locative d'époque. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je sais qu'il y a des spécialistes. On continue avec Delirium de Lamberto Bava. Là, je suis particulièrement content d'avoir trouvé aussi cette VHS que je n'avais pas dans ma collection. Vraiment un chouette petit film pour ceux et celles qui le connaissent. Et édition locative. Voilà. On s'approche de la fin. Alors là, je vous montrerai l'avant-dernière VHS. Alors moi, pour ma part, je connaissais pas du tout cette édition. Apparemment, c'était une édition qui n'était ni destinée au marché de la vente, ni destinée au marché de la location. Puisqu'il s'agissait d'une VHS destinée pour la publicité. Mais comme elle était là, je l'ai pris. Conan le Destructeur. Voilà, de chez Thorn. Alors, en Thorn, mon slasher, je sais que j'en ai différents. Je sais que j'ai par exemple Carnage, j'ai l'exécution, l'abattoir, enfin bref, et encore même d'autres dont je me rappelle plus. Mais voilà, cette édition-là, je ne l'avais jamais vue. Du coup, si ça parle à certaines personnes, cette édition, n'hésitez absolument pas à m'en faire part parce que, voilà, comme vous voyez, cette jaquette est interdite à la vente. Son utilisation est strictement réservée à la publicité. En aucun cas, cette jaquette ne peut proposer pour la vente ou la location de la cassette. Bon, c'est pas mon épisode favori, mais je l'aime bien. Quand j'ai découvert ça gamin, j'aimais bien. Mon préféré, c'est le premier. Donc voilà. Et enfin, là, on arrive sur la pépite. Alors, je ne parle pas de la qualité du film, mais pour la rareté de l'objet, tout simplement. Et aussi le fait que la jaquette, elle est excellente. Enfin, j'adore le visuel. Nuclear Mutant. Voilà. Particulièrement content d'avoir, quand je suis tombé dessus, intérieurement, j'ai bondi, quoi. Parce qu'elle est particulièrement rare, et quand elle apparaît, elle n'est pas de cette VHS. Voilà. Alors, pour la petite histoire, c'est un mélange, voilà, de films avec un peu de comédie noire, un peu de côté horreur zombie, voire même un petit côté aussi slasher. D'ailleurs, même il copie pas mal Freddy, ne serait-ce que par rapport au faciès, le chapeau et d'autres petits détails. Voilà, pour ceux et celles qui connaissent ce film. Donc voilà, Charles Lorenzo de la chaîne Lorenzo Bis, je pense que tu as déjà dû entendre parler de ce film, ou peut-être que tu l'as dans ta collection. Bon, bref, pour moi c'est un véritable miracle d'être tombé dessus. Alors, je n'ai jamais vu ce film, mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'avais déjà vu le visuel. Voilà, c'est pas quelque chose que je recherchais activement, mais voilà. Et je suis tombé dessus dans la vie de maison, quoi. Un truc de dingue. Ça, c'est vraiment la pièce.
Surtout, voilà, tout est en excellent état, quoi. Bon, il y a déjà eu de nombre de vues assez conséquentes, ça c'est sûr, mais bon, bref. Tout était propre. Ça m'a pas empêché de tout nettoyer, hein. J'ai passé un certain temps à tout nettoyer parce que je suis assez maniaque sur la propreté. Mais voilà, même le boîtier, tout est nickel, quoi. Oh là là, vous imaginez un truc comme ça, retrouver ça au jour d'aujourd'hui? Vous trouvez ça sur les trucs Vinted, Rakuten, etc., etc. Les gens, ils vont se faire plaisir à revendre ça, je ne sais combien de prix. Bref, en tout cas, l'ensemble de ce lot, je vais être transparent avec vous. La dame au départ, puisque c'était un couple, euh, proposait à 2 € pièce la VHS. Et elle m'a dit, voilà, si vous en proposez, si vous en prenez plusieurs, eh ben, je vous fais un prix. Au final, bah, elle a tout arrondi à 20 €. Voilà. Alors, il y a également un autre DVD qui a été ajouté à cela. Hein. Bon, je vais vous montrer assez rapidement. Il s'agit de Parasite. Je suis pas sûr, mais il me semble que Lorenzo Bis on avait parlé sur sa chaîne. Hein. Mais voilà, je me demande si c'est pas le film avec l'Allemand qui avait toujours des comportements assez compliqués sur les tournages de films. Et ça se trouve, je confonds. Voilà, ça ressemble beaucoup à Alien. Voilà, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est celui-là, mais je suis pas sûr. Bref, en tout cas, l'ensemble de ce lot, voilà, pour 20 €. Encore une fois, surtout quand vous avez ça parmi toutes ces VHS. Et déjà, je suis très content pour les Disney, mais également voilà pour la Colonne le Destructeur, Delirium, bien entendu Double Impact, etc. Mais là, rien que pour celle-ci, pour moi, voilà, c'est jackpot, quoi. Donc voilà, comme on dit, il suffit d'une fois, d'un jour, et bah surtout que sur ce vide maison, bah, la personne m'a dit que bah, il venait juste d'ouvrir, donc j'étais le premier à visiter. Donc je pense pas qu'elle serait restée cette VHS, hein, parce qu'il y en avait beaucoup, 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 beaucoup de VHS, beaucoup de DVD, du du, du 33 tours, etc., etc. Il y avait énormément de choses, il y avait même des jouets. Alors, en l'occurrence, mon fils s'est fait un petit plaisir. Mais voilà. Bref, en tout cas, bah, j'espère que vous aurez pris un certain plaisir à découvrir cette vidéo, et notamment sur ce chouette final, hein, avec cette magnifique VHS. Hein. Quant à moi, je vous dis donc à une prochaine. Ciao, ciao!